Pour cette première de Plan de match, une émission consacrée au canot-kayak, on fait la rencontre notamment de l'Olympienne canadienne Émilie Fournel. On aborde les particularités du sport avec une entraîneur-chef. On parle entraînement, compétition et objectifs avec plusieurs athlètes. Et on découvre un club de canotage centenaire du Québec. Tout ça et bien plus encore dans les prochaines minutes de Plan de match. Je suis allée aux Olympiques en 2008 en K4, alors un kayak à 4, puis en 2012 en K1, en kayak à 1. L'association Fast and Female, je pense que c'est de promouvoir l'exercice puis des bonnes habitudes de vie pour les jeunes filles, puis de pouvoir leur parler, puis de pouvoir partager ce que moi j'ai vécu. Un, ça me rappelle des bons souvenirs, mais deux, de voir leurs yeux puis de voir leur sourire quand on était sur l'eau, puis de pouvoir leur transmettre ce que moi j'ai appris à travers maintenant presque 15 ans d'être un athlète olympique. Je pense que ça n'a pas de prix, autant pour moi que pour eux. Je pense que pour moi, c'est une expérience enrichissante, puis ça me rappelle pourquoi je fais ça. Puis pour eux, je pense que ça leur permet de rêver grand. Moi, j'ai commencé comme eux, avec une ceinture de sécurité, dans un bateau trop grand, avec une rame en plastique. Puis je me suis rendue aux Olympiques. 4, 5, là, on fait 1, 2, 3. Comme ça, on se pratique avec tout le monde en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. L'événement d'aujourd'hui, c'était pour promouvoir l'activité physique chez les jeunes demoiselles, donc les femmes entre 8 et 18 ans. C'est Fast and Female, rapide et radieuse. Comme invitée, il y avait Émilie Fournel, qui est une olympienne au niveau canot-kayak de vitesse. Puis nous, ici, le club, c'est un club de canotage, donc de kayak et de canot de vitesse. On pensait au recrutement au niveau du canot-kayak, d'essayer d'aller chercher le plus de gens possible pour les intéresser au niveau du canot-kayak. C'est vraiment de montrer l'exemple, justement, aux jeunes filles, de dire que nous aussi, on peut rêver, puis nous aussi, on peut accomplir de grandes choses. Je pense que le sport, souvent, c'est associé aux gars. Surtout ici au Québec, des joueurs de hockey, du ski de fond, tout ça. Je pense que des fois, les filles, on se perd un peu dans ce monde-là. Alors, c'est vraiment de donner la place aux jeunes filles dans le monde du sport, de dire que nous aussi, on peut bouger, on peut avoir des muscles, on peut se dépasser. Émilie était là pour expliquer son vécu, leur montrer qu'est-ce qui était le canot-kayak, des petits aspects techniques aussi en même temps. Puis les jeunes ont pu profiter des embarcations. Je suis sûre que vous avez déjà senti ça, vous, quand vous faites les championnats provinciales ou les régates. Dans un kayak, ben, t'es un peu tout seul quand tu montes sur la ligne de départ. Alors, le stress, il monte. Puis là, quand tu arrives à la ligne de départ, des fois, il y a des vagues, tout ça. Alors, c'est facile de regarder les autres puis d'avoir un peu peur, puis tout ça. Puis c'est normal. Les gens connaissent pas nécessairement le canot-kayak de vitesse. C'est pas un sport qui est hyper populaire, mais qu'une fois qu'on a goûté à ça, on a la piqûre puis on aime beaucoup ça. Fait que c'était pour faire connaître ça en même temps. Fast and Female est une fondation créée en 2005 par la skieuse canadienne Chandra Crawford. 10 ans plus tard, ce sont plus de 3000 jeunes filles qui profitent annuellement de ces événements organisés partout en Amérique du Nord. Moi, je viens ici depuis que j'ai 5 ans. Je suis embarquée pour la première fois. Ma famille était là, mon père en a fait, mes cousins, mes cousines en ont fait. Fait que je pourrais presque dire que c'est dans mon ADN. Là. C'est une passion qui m'a été transmise par ma famille d'abord. Puis ensuite, par moi-même, c'est un sport que j'ai appris à aimer, à me passionner. Parce que c'est un sport dans lequel tu es en constante évolution.
Tu peux jamais atteindre la perfection. Tu as toujours à t'améliorer. Bon, on va commencer par la base. Dans le fond, le canot-kayak, c'est 2 grandes disciplines, le canot et le kayak. Le canot, principalement, c'est un sport qui se fait agenouillé, un genou par terre, puis l'autre jambe en avant, avec une pagaie avec simplement une pale, puis on rame seulement d'un côté. Le kayak, on est assis, puis on a une pagaie à 2 pales qu'on alterne, on rame de gauche ou de droite. Le kayak a un gouvernail, permet de se diriger facilement. Le canot ne se dirige qu'avec des coups particuliers. On fait un coup en J, admettons, pour aller d'un certain côté, ou une demi-lune pour aller de l'autre. Fait que ça complexifie le sport, puis c'est pour ça que souvent les plus jeunes embarquent d'abord au kayak. Chacune de ces 2 grandes catégories-là a des sous-catégories. Admettons, le canot, il y a le C1, le C2, le C4, le C15. C pour canot et le chiffre qui suit est pour le nombre de personnes qui vont prendre part à l'embarcation. Puis en kayak, on a le K1, le K2, le K4. Il n'y a pas de K15, malheureusement, parce que ça ferait des trop longues embarcations qui seraient un petit peu difficiles à suivre. C'est un sport que tu travailles sur toi-même, mais tu as la chance de travailler avec 2, 4, 14 autres personnes. Fait que tu as toujours des feedbacks des autres pour t'améliorer constamment. Puis finalement, les conditions sont géniales, là. On passe des étés sur l'eau, on s'entraîne. Quand on augmente un peu le niveau, on va ramer en Floride l'hiver. Ça apporte un mode de vie qui est super aussi. Je sais pas, j'ai pas de mots pour décrire à quel point ça me fait triper, en fait. En fait, le club existe depuis 1906, donc on peut voir qu'on a eu une belle histoire. Il y a eu des pics où on était vraiment une grande force. On peut penser à l'époque, par exemple, du Club de Québec, où des époques, on est un petit peu moins nombreux. Par exemple, en ce moment, c'est ce qu'on vit, mais on espère de retrouver la gloire d'antan. On a eu des très belles réussites. Si on voit ici, il y a eu des bannières, ce qui signifie qu'on a gagné, qu'on était le club le plus fort dans certaines catégories. En fait, moi, mon père, il a commencé à faire du kayak quand il était jeune, au club nautique. Puis le club, ça fait une centaine d'années que ça existe. Fait que mon père m'a comme transmis un peu sa passion de faire du kayak. Fait que là, j'ai commencé vers 5 ans peut-être. Puis vers 7-8 ans, j'ai commencé la compétition. Puis moi, j'ai commencé à 9 ans. Tu sais, moi, j'avais pas mal peur de l'eau, mais on est venu voir. Puis là, j'ai vu les gros bateaux du canot à 15 arriver, puis j'étais là, je vais en faire l'été prochain parce qu'on venait de déménager ici. Fait que l'été d'après, j'ai commencé, puis ça m'a permis à apprendre à faire du kayak, puis j'ai eu la piqûre. Je sais pas depuis quand c'est parti que l'aura du C15 au Lac-Sargent a toujours resté un petit peu mythique. Que des fois, dès qu'il y en a un qui décide de partir en bateau, il y a toujours des personnes qui arrivent. Moi, j'embarque, puis l'équipe se forme. Et puis là, on se donne des objectifs, puis on dit, OK, là, on va faire telle course, on aimerait s'arriver là. Normalement, c'est par catégorie d'âge. On a Pee-wee, Bantam, Open. On essaie de mettre les plus légers à l'avant pour que le deck reste en haut, puis qu'il avoir une belle glisse. Ensuite, les plus forts vont être au milieu pour propulser le bateau. Puis à l'arrière, c'est sûr aussi, on essaie d'avoir encore un petit peu un plus petit gabarit parce que le derrière, ça s'étile, donc on veut pas qu'il soit trop serré non plus. C'est pour ça que Jérémy ici va être très certainement proche de moi. Le Canada est le seul pays au monde à accepter un canot de 15 rameurs dans sa liste d'embarcations de compétition. Généralement appelée War Canoe, cette embarcation rappelle celle qu'utilisaient autrefois les Amérindiens pour faire la guerre sur le continent. Le C15, c'est comme une discipline hors norme, surtout sur toutes les distances. Nous autres, on faisait le 1000 mètres. C'est une course qui dure qu'à peu près 4 minutes et demie. Tout de suite après 30 secondes, t'es plus capable. Fait qu'il reste encore au moins 3 minutes et demie à dire « OK, il faut que je toffe le reste de la course ». C'est une discipline un petit peu très, très mentale. On s'est beaucoup illustré notamment par le C15. Au cours du temps, toujours, quand on parle à des gens un petit peu plus vieux de ce que représente le Lac-Sergent, bien, on parle de C15. Vous étiez fort, vous aviez 2 C15, vous arriviez, puis le premier C15 rentrait premier, le deuxième C15 rentrait deuxième. Puis vous chantiez des chansons, vous aviez un esprit d'équipe exceptionnel, puis c'est ce qu'on aime au Lac-Sergent, en fait.
Bien, le club est important dans ce sens que c'est rassembleur. C'est un sport individuel, mais en même temps, c'est un sport d'équipe parce que ça se fait à 2, à 4 ou à 14 avironneurs. Mais ce qui est important dans un club, là, c'est que c'est l'effet rassembleur et motivateur pour l'ensemble de la communauté et que les gens se rassemblent pour pratiquer un même sport. Le club ici, on est un club de développement, à vrai dire. C'est-à-dire qu'on prend des athlètes jeunes, on les amène à un niveau compétitif, puis ensuite, ils ont la chance d'aller se développer, par exemple, au Lac-Beauport, à Trois-Rivières, mais en gardant toujours la base de ce qu'ils ont appris aujourd'hui. On peut penser à Samuel Rochette, Émile Auclair, Audrey de Varenne, qui ont fait des bons résultats au championnat canadien et au championnat longue distance qui se sont déroulés récemment. Même s'ils sont du Lac-Sergent, puis que je viens de Trois-Rivières, puis qu'elle est au club du Lac-Beauport, même si c'est le coach du Lac-Sergent, ils vont crier pour Trois-Rivières ou pour le Lac-Beauport parce que Ouais. dans leur cœur, on a encore leur athlète. Ouais. En 2014, les Jeux du Québec ont été annoncés. Alors, le canot-kayak de vitesse était en essai. Puis, il y avait trop de filles en kayak. Alors, je m'ai dit, si je veux vraiment les faire, être assurée d'être sur l'équipe, je vais essayer en canot parce que je ramais quand même en canot. J'étais bonne, mais c'était pas ma concentration. J'ai essayé, puis j'ai fait l'équipe des Jeux du Québec. Puis j'ai tombé en amour avec le canot. J'ai arrêté le kayak immédiatement. C'est le fun de s'entraîner, là. Moi, j'aime ça, j'en mange. Fait que, tu sais, ça me dérange pas de me lever à 7h30 tout l'été ou la fin de semaine, me lever à 6h pour aller m'entraîner à 7h30 à Québec. Soit pour ramer, la muscu ou la natation. Fait que, tu sais, il faut beaucoup s'organiser l'horaire. Pour atteindre mes objectifs, cet hiver, je m'ai mis en sport-études. 2 fois ou 3 fois par semaine, les matins pour 2 heures de temps, je fais du sport avec l'école. Avec le Lac-Beauport, je vais m'entraîner 6 fois par semaine. Alors, je vais m'entraîner 2 fois plus que je m'entraînais l'année passée. Je vais faire du ski de fond, de la muscu, de la natation. Le canot-kayak, c'est vraiment un développement à long terme, là. Comme un peu le ski de fond pour les Olympiques, tout ça. Fait que, tu sais, j'ai 15 ans, ça veut pas dire qu'à 19 ans, je vais être rendue aux Olympiques, là. Tu sais, c'est vraiment à long terme. Fait que, tu sais, il faut que je me fasse à l'idée que ça peut être long, le développement. Je faisais plus de 500 mètres, puis de 1000 mètres. Maintenant, je fais plus de 200 mètres. Fait que tout l'été, bien en fait, cet été, je me suis vraiment entraînée des courtes distances, plus vite, plus fort, parce que 200 mètres, c'est pas la même chose que 1000 mètres. 1000 mètres, c'est vraiment le cardio, l'endurance. Pour être plus performant sur 200 mètres, il faut modifier, c'est sûr, la musculation, les charges sont plus grosses, mais les répétitions sont plus petites. Sur l'eau, tu fais des plus courtes distances. Mettons, au lieu de faire des 5 minutes sur l'eau, tu peux faire des 10 secondes, mais vraiment, vraiment fort. Ça a bien beau être 10 secondes, vraiment fort, mais il faut que tu ailles un grand repos, comme tu fais 5 minutes moins fort, puis tu peux avoir un petit repos. C'est vraiment, ça varie de chaque distance. C'est vraiment en 2015 que j'ai décidé que je voulais plus m'entraîner en 200 mètres parce que c'est ce que je préfère, puis c'est ce que... C'est tellement pas long, un 200 mètres, que j'ai pas de questions à me poser. Parce que si je fais un 1000 mètres, c'est trop long, puis j'ai trop de choses à passer. Je pense plus à ma technique, puis... Fait que j'aime mieux un 200 mètres. C'est sûr que s'entraîner plus spécifiquement pour une distance, ça aide. Parce que moi, quand je m'entraînais plus pour le 500 mètres puis le 1000 mètres, quand je faisais du 200 mètres, j'avais des moins bons résultats parce que j'étais moins entraînée pour ça. En 200 mètres, cette année au championnat canadien, j'étais arrivée 5e. Puis l'année passée, en 2014, j'étais même pas arrivée 5e aux provinciaux. J'ai eu une grosse amélioration, puis je suis vraiment contente. Puis si je continue à pousser comme ça, puis m'entraîner aussi fort en 200 mètres, je suis sûre que ça va s'améliorer encore plus. Puis, parce que ça fait juste m'encourager à continuer. La dernière compétition de la saison était la compétition longue distance, sur des distances de 2 et 6 km, puis 10 pour les Open, pour les plus vieux. C'était une compétition qui était importante pour le classement sur l'équipe du Québec, donc malgré que pour la majorité des gens, c'était pas leur discipline de prédilection,
C'était pas leur distance de prédilection. Tout le monde devait y être. Une semaine avant la compétition des longues distances, j'étais déterminée d'avoir un podium parce que je pensais que c'était U16, parce que j'ai 16 ans. Mais j'ai regardé la liste, ça disait U17. Les filles sont plus vieilles que moi, ils ont plus d'expérience. 2000 mètres et 6000 mètres, c'est vraiment différent. Un 2000 mètres, tu pars un après l'autre avec 30 secondes entre chaque personne. Fait que tu peux pas vraiment te comparer aux autres. Fait que tu sais pas t'es rendu où, quelle position que t'es. Mais un 6000 mètres, tout le monde part en même temps. Puis tu peux t'aider avec d'autres coéquipiers. Tu peux embarquer sur leur vague, fait que ça te donne une chance un peu. Puis après ça, eux rembarquent sur ta vague. Ça s'appelle du wash ride. J'aime mieux le 6000 mètres parce qu'on peut s'entraider puis être plus constant dans la distance. Par contre, il y avait des jeunes qu'on avait surclassés, nous, par exemple, pour qu'ils aient la chance de faire l'expérience puis qu'ils soient vraiment forts et en pleine possession de leurs moyens quand ça compterait pour vrai. Ils étaient contents de le faire parce que c'est vraiment une grande fierté de le faire. C'est long, c'est fatigant. Ils étaient contents, ils étaient fiers d'eux, puis c'était ce qu'on espérait, à vrai dire. Pour les prochaines années, quand ils vont avoir des chances de monter sur le podium, bien, ils vont avoir un net avantage sur tous leurs concurrents qui vont en être à leur première expérience. Il faisait très froid, il ventait vraiment beaucoup, puis le vent n'était pas à mon avantage. Parce qu'en canot, quand tu es droitière, un vent de gauche, tu es désavantagé parce que le vent va pousser ton derrière. Alors, il faut que tu fasses plus d'un coup d'angle qui s'appelle le coup en J pour rester droite. Alors, ça te fait mal à l'avant-bras. Alors, cette journée-là, j'ai fait un 2 km et un 6 km. Puis, je suis arrivée 3e sur les deux, même si c'était U17. On avait Jocelyn Fézina et Mathieu Dubuc qui, eux, ont fait tous deux de très belles performances. Ces deux athlètes, on savait qu'ils avaient des belles chances, sont compétents, sont bien entraînés, ils savent à quoi s'attendre. Puis à chaque fois qu'ils se présentent sur un terrain de compétition, ils ressortent avec des belles victoires. On peut penser notamment à Jocelyn qui a remporté l'or cette année au Canadien. Puis c'est pas la première fois qu'il monte sur le podium au championnat canadien. Aujourd'hui, j'ai fait 2 courses. J'ai gagné au niveau du 2000 mètres et puis j'ai fini 2e au niveau du 10 000 mètres. Fait que je suis très, très content. J'ai fait une super course. C'est des conditions quand même assez difficiles, là. Il y a beaucoup de vent. Je suis quand même arrivée 3e au 6000 mètres et 5e au 2000 mètres. Fait que j'étais contente. Même si c'est pas ma distance puis c'est pas ce que je préfère, j'aime ça, avoir des objectifs quand même puis performer. Bien, en 2008, j'avais 20 ans quand je me suis qualifiée pour mes premiers Jeux olympiques. Alors pour moi, c'était quelque chose de grandiose. Puis j'étais la plus jeune sur l'équipe, puis j'allais dans un K4, alors un kayak à 4. Mais après, j'ai réalisé que moi, j'étais une personne plus individuelle, puis mes objectifs, c'est de courser toute seule dans mon kayak aux Jeux olympiques. Alors, pendant 4 ans, c'est ce que j'ai fait. Je me suis entraînée vraiment fort. Je suis allée partout à l'étranger parce que moi, je me suis dit, pour être la meilleure, je dois m'entraîner avec les meilleurs. Puis, j'ai vraiment mis tous mes œufs dans ce panier-là. Puis, quand je suis arrivée aux Jeux olympiques, bien, justement, je pense que la pression que je m'étais mise, je pense que j'ai perdu un peu la balance de tout ça. J'étais au pic de ma forme, mais j'ai pas pu performer au niveau où ce que je voulais. Alors, quand ça s'est terminé, c'est sûr que j'étais déçue. C'est sûr que j'ai remis tout en question. Sauf que moi, je me suis dit que je n'étais pas allée au bout des choses. Alors, les Olympiques, c'est à chaque 4 ans, mais à chaque année, il y a des championnats du monde. Alors, encore une fois, j'ai repris le cheminement. Année après année, je me suis fait des objectifs. Puis j'ai monté les échelons dans le monde pour mon classement mondial. Puis en espérant justement que l'année prochaine, pour les Jeux olympiques de 2016 à Rio, au Brésil, je puisse finir avec le résultat que je voudrais, qui est certainement un podium, certainement un top 5, certainement une finale. Je pense que maintenant, ce que j'ai appris avec le recul, c'est que je peux pas contrôler le résultat, je peux pas contrôler ce que les autres font. Moi, je peux contrôler d'avoir la meilleure course possible le jour de la course. Alors, depuis 4 ans, je m'entraîne pour justement faire que le jour où ça va être les Jeux olympiques, bien, je vais faire la meilleure course que je pourrai et le résultat suivra. C'est en 1936
que le canotage de vitesse est introduit officiellement aux Jeux olympiques de Berlin. De 1936 à 2014, nos athlètes canadiens ont remporté un total de 24 médailles olympiques. J'ai été jusqu'au niveau des championnats canadiens. J'ai fait des belles performances lorsque j'avais 14-15 ans. J'ai l'impression d'avoir investi quand même du temps pour bien performer, mais c'est pas un sport, le canoë-kayak, pour moi, qui est un objectif définitif en soi. Moi, je suis plus un gars d'endurance, un gars qui fait du ski de fond. Alors, mon sport de prédilection est le ski de fond. Et le kayak était un des procédés d'entraînement pour peaufiner mon entraînement de ski de fond. J'ai pas nécessairement des aptitudes là, athlétiques pour être un super kayakiste, là, parce que ça prend des aptitudes quand même physiologiques qui sont un peu différentes des miennes. L'année que je suis fier de ce que j'ai accompli, c'est 2013. Ça fait à peu près 2 ans au championnat canadien, ce que j'ai été chercher 3 médailles canadiennes. C'est la première fois que j'allais chercher autant de médailles dans un championnat canadien, dans 3 courses différentes. Une médaille d'argent et 2 médailles de bronze. Surtout une médaille d'argent en C1. Aller chercher une médaille, c'est ça qui est vraiment difficile dans une course solitaire, tandis qu'en équipe, quand tu sais que tu as la bonne équipe, tout peut arriver. Mais en solitaire, je trouve que côté mental, c'est plus dur. Il faut s'amuser avant tout, là. Moi, je le fais par plaisir. Et puis toujours par défi aussi de donner un objectif, de faire des petites compétitions là, au niveau provincial, national. Mais c'est avant tout là, un plaisir de s'entraîner. On est dans une catégorie où c'est des plus vieux, hein? On n'est pas à la vitesse des jeunes. Mais entre vieux mononcles, bien, on réussit quand même à avoir du plaisir. La première fin de semaine de mai, c'est les sélections canadiennes. Alors, je dois gagner les sélections canadiennes parce que pour aller aux Olympiques, bien, tu dois être la meilleure au Canada avant tout. Puis après ça, 3 semaines plus tard, il y a des championnats panaméricains qui, ça, eux, seront les qualifications olympiques. Alors, si tu gagnes ça aussi, là, tu gagnes ta place pour les Olympiques au mois d'août. Mais c'est sûr que tout le monde rêve d'y aller aux Olympiques, mais la réalité, elle va se faire surtout rendue aux essais nationaux. Ça va être partout contre tout le Canada. Puis il faut que tu te classes là-dedans pour essayer de faire les mondiaux juniors, après ça, les mondiaux seniors, puis tout ça. Fait que, tu sais, la réalité, elle va plus venir rendue là quand je vais m'être comparée à eux, puis je vais être rendue à cet âge-là de le faire. Mais tu sais, pour l'instant, tout le monde rêve d'aller aux mondiaux, de faire les Olympiques. Le meilleur feeling, c'est quand le lac est clair, miroir, un beau matin où il fait chaud, puis tu fais juste faire une petite balade en canot, faire un petit peu de technique. C'est le meilleur sentiment que tu peux avoir. Comme tout le monde, à chaque fois qu'on dit qu'on fait du canot-kayak, tout le monde dit « Ah, mais moi aussi, j'en fais à mon chalet. » Non, t'en fais pas à ton chalet. C'est vraiment pas la même chose. Nous, c'est vraiment versant. C'est un petit kayak super étroit, que c'est vraiment léger, puis que, tu sais, c'est vraiment pas la même chose. Donc là, on est vraiment à la croisée des chemins. On est en train de rétablir la mission du club. Toujours, on reste un club de vacances, un club où le plaisir est important, mais on veut quand même garder un aspect compétitif. On veut pousser des athlètes à se dépasser, à avoir des belles performances. C'est ce qui termine cette édition de Plan de match. On se retrouve donc à notre prochaine émission pour plonger dans une autre discipline sportive.